Donc voici donc ce magnifique exemplaire d'un artist edition de l'art de Kevin O'Neill, qui donc était un illustrateur de bande dessinée anglais, donc très connu dans les années 70, et qui a contribué à créer des célèbres planches de Judge Dredd. Donc Judge Dredd, voilà, qui était un comics donc anglais, donc fin des années 70. Donc là, je vous présente un petit peu son travail, sans couleur. Donc il y a quelques couleurs parfois, mais c'est vraiment le travail voilà, graphique, et puis le travail d'ancrage qui a été réalisé par Kevin O'Neill. Voilà, avec un format en fait 1:1, donc la taille normale des planches. Voilà, c'est une édition assez exceptionnelle normalement, donc on va voir ça ensemble. Je vais commencer à ouvrir voilà, le carton. Voilà, hop, donc, la couverture. Voilà. Je vais déballer ça et on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Je vais essayer de faire très attention. C'est une édition assez rare. Voilà. On va déblister ça ensemble. Mais si on essaie de faire très attention à ne pas endommager la couverture. Voilà, des recoins. Voilà, donc un petit unboxing. Je débliste. Donc c'est l'Apex Edition. Voilà, donc en format de la planche d'origine. Format d'origine de la planche. Voilà, donc je vais ouvrir donc progressivement. Là, je vous montre un petit peu la tranche. Voilà, donc il est impeccable, hein. Il n'y a aucun coup. Voilà. Voilà, il y a une petite marque là. Voilà, couleur d'arrière. Ça, c'est la première de couverture. On voit déjà que le travail est impeccable. Allez, on ouvre. Wow. Donc là, je vous laisse admirer la puissance créative de Kevin O'Neill. Voilà, donc il n'y a pas que Judge Dredd, hein, donc il y a Judge Dredd, bien sûr, il est connu pour avoir créé certaines histoires de Judge Dredd, donc, qui a été adapté bien plus tard au cinéma, avec le film de Stallone, puis un autre film qui est paru dans les années 2000. Voilà, donc il n'y a pas que Judge Dredd, il y a certaines histoires que je ne connais pas, donc ça c'est Judge Dredd, hein, voilà. On voit un peu justement donc, les prémices de cet univers post-apocalyptique. Voilà, ce qui est génial dans ces Artist Edition, c'est qu'on peut voir déjà le format original, donc on se rend un peu mieux compte du travail, comme si en fait on était devant la table de dessin de l'artiste, hein. C'est ça qui est impressionnant. On voit tous les effets, la puissance graphique, le dynamisme, les petits coups de blanco là. Voilà. On voit les petites retouches, voilà, les petites imperfections, voilà, les petites annotations, numérotage des planches. On voit un grand format, bien sûr. Voilà, quelques planches en couleur.
Magnifique. C'est magnifique. Je suis bluffé. Voilà. Donc ça, après, forcément, ça a été réduit pour le magazine 2000 AD. Donc là, on peut le voir vraiment dans son format d'origine. Ce que j'adore, c'est tous les effets de perspective. Ça me séduit vachement. Voilà, donc il y a énorme, il y a quand même pas mal de planches en couleur aussi. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est très chargé. C'est complexe. C'est souvent... voilà, là, on voit l'infinité de détails. Tu vois, tous ces détails-là. C'est incroyable, c'est impressionnant. Bon, c'est un peu... Donc ça c'est Robusters, donc ça c'est une autre série, avec des robots. Donc ça doit être, voilà, c'est peut-être 1 ou 2 ans, après, 1 ou 2 ans après Star Wars, donc je sais plus quelle année on est là. Alors ça c'était en 10 mars 79, c'était en 79. Hein. Donc ouais c'est ça, on était 2 ans après Star Wars. Sans forcément l'influence des films de science-fiction fin 70. Hein. Voilà. Alors, ce qui est vraiment, vraiment génial dans ce style-là, c'est quand même la démesure. Il y a un côté voilà, démesure, un côté iconoclaste. On sent qu'il voilà, qu'il est, on est vraiment dans l'esprit underground. Là, il n'y a pas de. Il casse un peu les codes de la BD d'époque. C'est ça que j'adore. Ça va très loin. Ça part dans tous les sens. Il y a une inventivité qui est débordante à chaque planche. Il y a quand même aussi pas mal d'humour. Voilà. Robusters. Donc ça c'est la planche en couverture. Voilà. Très plein de dynamisme. Il y a certaines créatures qui sont complètement incroyables, improbables. Vas-y, recule un peu. Vas-y, prends. Ouais. Wow. Alors, ça, c'est certaines pages de couleurs. Alors, ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Voilà ce que ça donne. Magnifique. Magnifique. Waouh. Alors celle-là, elle est belle. Waouh. Waouh. Oh là 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 là. C'est toute beauté, ça. Regarde-moi ça. Oh là là. Ouais. C'est très très vivant, quoi. C'est très noir. Choc.
celle-ci, elle m'avait bluffé aussi. Là, je vais la mettre, celle-ci, elle est assez incroyable. Là, en taille réelle. En taille réelle. Là, là c'est très inventif. Là. Un côté Lovecraftien, avec toutes ces déformations, quelque chose d'horrifique, et en même temps de comique. C'est très beau, quoi. C'est puissant, hein. Judge Dredd. Wow. Judge Dredd. Wow. Magnifique. Magnifique avec la moto, là. Les juges. Je suis la loi. Waouh. On voit les petites corrections. Je sais pas si c'est des corrections, ça. Page 5, page 6. Ah là, en couleur, là. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Celle-là, elle est très belle. Hein. Alors, encore une fois, le côté totalement iconoclaste, débridé. Voilà. Hors norme. Alors là, ça y est, là, on y va, là. Là, on est dans le gore, dans l'hyper-violence. Donc, il y a une violence graphique, quoi, forcément. C'est assez saisissant. Ça va loin, quoi. Ça va très loin. Celles-ci, là, sont incroyables. Bon, ça, c'est autre chose encore. Certaines pages en couleur. Voilà, le travail de Kevin O'Neill. Donc là, à la fin, on a quelques pages en couleur. Magnifique. Magnifique. Très expressif, quoi. Extrêmement expressif. On voit la série de vaisseaux, là. Ça, j'adore. J'adore ces choses-là. Ça, c'est pareil, c'est magnifique, ça. Waouh. Espèce de prêtre du futur, complètement allumé. C'est très allumé, quoi. Waouh. Voilà. Voilà. Extrêmement inventif. Extrêmement inventif. Une magnifique édition, hein, forcément. Là, on a vraiment le top du top, hein, dans l'esprit comics. Fin années 70, hein, où tout était permis. Hein, forcément, il n'y a rien de numérique. Les scans, ils sont haute qualité. Voilà. Tout est dans le trait. Voilà. Voilà. Bon, là, il n'y a pas d'IA, hein, comme quoi. Bien. Les IA, hein, c'est quand on voit ça, eh ben, les IA elles peuvent se rhabiller. Hein. On n'ira jamais aussi loin que ce type d'artiste, hein, dans les visuels, dans le choix des décors, le choix des personnages. Ça va très très loin. Voilà, donc c'était ce petit unboxing, hein, de 2000 AD. Voilà, magnifique édition. Hein. Donc on peut les trouver encore à Pulp, dans les magasins Pulp à Paris. Moi je l'ai eu à Astro City, le magasin Astro City à Lille.
Voilà, donc je l'ai eu un petit peu plus cher, mais bon, voilà. Après, on n'est plus à ce prix-là. Donc ça, c'est voilà, des éditions qui se trouvent entre 150 et 200 euros maintenant. Donc c'est assez cher, mais franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein. Tellement l'édition est réussie. Voilà, les scans sont magnifiques. Voilà, la présentation est vraiment géniale. Donc c'est vraiment des albums qu'on va garder toute notre vie, hein. Voilà, donc, après, c'est très grand, donc où le, où le mettre, voilà, il va falloir trouver une place pour pas l'abîmer. Voilà, et puis le sortir à certaines occasions. Voilà. Merci d'avoir vu cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker quand vous aurez terminé cette vidéo. Merci à vous.